Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique. À une époque de ma vie, alors que j'étais étudiant, j'ai eu l'opportunité de partir là-bas, dans le cadre d'un programme de développement. Et je me suis retrouvé avec 2 copains dans un petit village au milieu de la brousse au Sénégal. Nous avons été accueillis comme des rois. Les villageois nous ont prêté une de leurs cases et ils ont partagé tout ce qu'ils avaient avec nous. Et tout ça alors qu'ils n'avaient pas vraiment grand-chose. Ils travaillaient très dur, surtout les femmes, pour sarcler les champs. La terre aride qu'ils cultivaient était censée leur permettre de récolter des arachides. Et la vente des arachides était censée leur permettre de gagner des sous pour acheter du riz et tenir jusqu'à la prochaine récolte. Nous nous trouvions dans ce village en pleine époque de ce qu'on appelle la soudure. La soudure, c'est la période pendant laquelle chaque grain de riz est compté. À cette période, les estomacs ne se remplissent pas toujours comme il le faudrait. Et ce qui m'a frappé pendant le temps que je suis resté dans ce village, c'est la gentillesse sincère et la profonde générosité de ces gens qui ne possédaient quasiment rien. Ils nous ont donné une belle leçon d'humanité, à nous, les 3 lascars venus de France, avec nos certitudes du haut de nos 20 ans. Mais ce qui m'a le plus subjugué, c'est la joie des enfants. Une boîte de conserve pour ballon, 4 bâtons pour les 2 buts, et les voilà à faire une partie de foot sous le soleil brûlant. Je garderai toujours en mémoire leur rire lorsque nous nous sommes mis à jouer avec eux. Leur rire parfaitement naturel, sorti tout droit de leur cœur. Je les voyais toujours heureux, malgré les difficultés, à commencer par le fait de ne pas manger à leur faim. Alors, quand nous nous sommes rendus dans la petite ville à côté du village, nous avons acheté un ballon. On n'aurait pas pu faire plus beau cadeau. Nous avons eu droit à des danses. Ce petit bout de plastique a provoqué des éclats de joie incroyables. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu une telle effusion, aussi spontanée. En fait, depuis que j'étais enfant et que je me réjouissais d'un rien. En y repensant aujourd'hui, je me dis que la joie doit représenter en fait l'état naturel de l'humain. Bon, ok, il y a la naissance, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Mais après ça, c'est essentiellement la joie de l'insouciance qui caractérise les premières années de notre vie. Et puis après, ça se gâte. On commence à se créer tout un tas de problèmes. On se raconte plein d'histoires pour se compliquer la vie. Et ça devient beaucoup moins fun. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, pour vous faire réfléchir à un truc. Dans le métier de vendeur, à votre avis, entre la joie, la tristesse, la colère ou la peur, quelle émotion permet de performer au mieux? Cultivons notre joie. Cultivez votre joie. Et pour vous aider à le faire, je vous laisse vous munir d'un papier et d'un stylo. Listez tout ce qui vous procure de la joie dans votre métier. Tout ce qui fait que pour rien au monde, vous n'auriez envie d'en faire un autre. Et puis, ressortez cette liste quand vous avez un petit coup de blues. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!